Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment effectuer sa déclaration des revenus des biens des particuliers sur la nouvelle plateforme mise en place par la DGI. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons nous axer principalement sur 3 points. Le premier qui est celui de vérifier nos informations sur l'ancien site de la DGI. Le deuxième qui est celui de synchroniser nos informations de l'ancienne plateforme vers la nouvelle plateforme. Et le troisième qui est celui d'effectuer notre déclaration proprement dite sur la nouvelle plateforme de la DGI. Alors, pour commencer, allez dans la barre d'adresse de votre navigateur et ensuite vous entrez Harmonie DGI Cameroun, puis vous validez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur télédéclaration dgi.cm et là, vous avez la page de connexion. Bon, pour celui qui ne maîtrise pas son numéro d'identifiant unique, il n'a qu'à cliquer sur Retrouver mon NUI. Une fois qu'il a cliqué dessus, il entre son nom complet ainsi que sa date de naissance et ensuite il clique sur Rechercher. Une fois cliqué sur Rechercher, vos informations vous seront fournies. Une fois que vous avez votre numéro d'identifiant unique, vous le copiez juste et vous cliquez sur Vérifier un NUI. Vous mettez votre numéro d'identifiant unique et ensuite vous cliquez sur Rechercher. Donc ici, ça c'est pour vérifier vos informations si le numéro d'identifiant unique vous appartient effectivement. Là, vous avez vos différentes informations. Vous la vérifiez juste. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant, dans la deuxième étape, synchroniser nos informations. Alors, un nouvel onglet, pardon. Et ensuite, on entre Harmonie 2. Une fois que vous avez entré Harmonie 2, vous descendez et vous cliquez sur Harmonie Paiement. Une fois que c'est fait, voilà le site où vous allez effectuer votre synchronisation. Synchronisation devait donner Harmonie. Lors de la synchronisation, votre mot de passe d'origine est récupéré automatiquement. Si cela échoue, un mot de passe temporaire 000 vous est attribué pour garantir l'accès au système. Alors, donc, vous entrez votre numéro d'identifiant unique et ensuite, vous cliquez sur Synchroniser le mot de passe. Vos informations Harmonie ont été synchronisées avec succès. Vous cliquez sur Confirmer mes informations. Immatriculation P0 inexistant dans votre système, essayez plus tard. Donc ici, là, le système n'a pas reconnu votre immatriculation, donc ça ne dérange pas. On a bien dit que dans le cas où cela échoue, alors votre mot de passe par défaut c'est 00. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Une fois que c'est bon, nous ouvrons un nouveau onglet où nous ancrons encore Harmonie 2. Une fois que nous avons ancré Harmonie 2, nous cliquons sur Harmonie SSO. Une fois que c'est fait, j'ancre mon numéro d'identifiant unique, c'est-à-dire mon login, mon UI. Donc j'ancre mon numéro d'identifiant unique, ainsi que mon mot de passe de l'ancienne plateforme. Après avoir ancré mon mot de passe de l'ancienne plateforme, on a bien dit, dans ce cas, si votre mot de passe de l'ancienne plateforme ne prend pas, ne vous inquiétez pas, vous entrez juste 4.0. On a bien dit que c'est le mot de passe par défaut si la synchronisation échoue. Une fois que c'est fait, vous entrez le code de vérification. Ensuite, accédez à mon compte. Vous voyez invalid username or password, ça veut dire que le mot de passe n'a pas pris. Donc, vous entrez le mot de passe par défaut qui est 4.0.
et ensuite vous entrez le code de vérification et puis vous validez. Bon, là, on a déjà eu accès à notre compte. Maintenant, pour pouvoir effectuer notre déclaration IRPP, il suffit tout simplement de cliquer sur Déclaration IRPP. Ok, nous sommes sur la page de déclaration. Ici, là, l'exercice est bien évidemment 2024, puisque c'est en 2025 que nous effectuons la déclaration de 2024. Alors, pour effectuer notre déclaration, on clique sur Effectuer une déclaration. Exercice 2024. On la maintient et ensuite on clique sur Suivant. Alors ici, là, ça dépend de l'activité que vous effectuez. Sinon, pour les fonctionnaires, généralement, c'est traitement, salaire, pension et rente viagère. Donc, la première ligne. Donc, ça dépend de vos activités. S'il y en a qui correspondent à vos activités, sur d'autres lignes, vous pouvez juste cliquer pour continuer. Alors, une fois que vous êtes dans la page de déclaration, la ligne qui nous intéresse est uniquement la première ligne, qui est traitement salaire, pension ou rente de base annuelle. Ça, c'est la première ligne qui nous intéresse. Donc, nous avons rempli la base imposable annuelle ainsi que le retenu opéré à l'aide du bulletin récapitulatif annuel. Alors, la base imposable annuelle, ici, là, ça correspond au total des revenus que vous percevez tout au long de l'année. Donc, on va le vérifier sur notre bulletin de sorte. Total des gains annuels. Donc, c'est ça qu'on va copier et ensuite on va le mettre sur nos informations. Donc, on la met là. Retenu opéré, ici, il s'agit du total de retenue opéré tout au long de l'année. Donc, total retenu annuel, c'est ça qu'on copie et ensuite on colle sur nos informations. Donc, on la met là. Une fois que c'est fait et que vous avez vérifié, vous cliquez tout juste sur Enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, vous voyez Impôt dû. Vous avez l'impôt dû qui s'affiche automatiquement. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez tout simplement sur Suivant. On dit solde à payer 000. Ça, c'est évident, puisque c'est un fonctionnaire. Il paye ses impôts depuis la base. Donc, soumettre la déclaration. Êtes-vous sûr de vouloir soumettre cette déclaration? Soumettre. Ok, une fois que vous avez soumis la déclaration, vous pouvez télécharger l'accusé de réception. À noter que le site avant proposait de télécharger l'accusé de réception et l'avis d'imposition. Donc, on ne sait pas pourquoi ils ont changé. Ces derniers temps, c'est uniquement l'accusé de réception qui est proposé. Donc, une fois qu'on a téléchargé, on l'ouvre, on dit, voilà, exercice 2024, date de soumission. Nous vous remercions d'avoir soumis votre déclaration pré-remplie. Nous confirmons la session de cette déclaration et nous vous informons que celle-ci est en cours de traitement. Nous vous rappelons l'importance de conserver cet accusé de réception pour vos dossiers. Il pourrait servir de preuve que vous avez bien soumis votre déclaration pré-remplie à l'administration fiscale. Donc là, je pense qu'on a déjà effectué notre déclaration. Donc, après avoir soumis votre déclaration, vous cliquez sur télécharger l'accusé de réception, vous le téléchargez ou vous le conservez bien, comme ils l'ont dit, pour différentes activités à venir, au cas où vous aurez besoin.
C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires afin qu'on puisse vous les répondre. Merci.